Leo, felicidades por la victoria. ¿Primera vez en Barcelona? Leo, una foto, por favor. Leo, solo una foto, por favor. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau ActuFoot, un coup franc et direction Barcelone pour prendre quelques jours de repos. Messi a peut-être pas réalisé le meilleur match sous les couleurs parisiennes, mais le but permet au PSG de renouer avec le succès après 3 défaites consécutives. Enfin bref, le week-end est passé les amis, c'est le moment de faire le bilan des 5 ligues majeures avec quelques informations complémentaires, dont le rachat de Manchester United ou encore la situation du club de la capitale justement. Les prochaines échéances vont vite arriver parce que l'autre moitié des matchs allés en 8ème de finale de la Ligue des Champions, c'est déjà demain avec le choc Liverpool-Real Madrid. Au passage, l'occasion est bonne de s'inscrire sur Betclic avec le code LEXCITY pour ensuite tenter un prono avec les affiches de la compétition étoilée. Je rappelle que vous avez toujours jusqu'à 100 € de pari offert si le premier pari est perdant en freebet. Le 6 février dernier, des tremblements de terre sont survenus à proximité de la frontière entre la Syrie et la Turquie. La catastrophe naturelle a malheureusement causé la mort de plus de 40 000 personnes dans les deux pays, dont Christian Atsu. Le joueur ghanéen, buteur avec la Thaïspor le 5 février dernier, était porté disparu depuis plusieurs jours avant d'être trouvé sans vie dans les décombres de son immeuble. Le monde du football devait obligatoirement lui rendre hommage durant le week-end. Un certain Mohamed Kudus a célébré en l'honneur du compatriote passé par la sélection du Ghana. Les anciens clubs de Christian Atsu n'ont pas non plus manqué la minute de silence ou d'applaudissements à l'image du FC Porto, le premier club de sa carrière. Chelsea, où il n'a pas joué une seule minute pour plutôt se faire prêter successivement dans 5 clubs différents jusqu'à rejoindre Newcastle, équipe parmi laquelle l'attaquant ghanéen a effectué un total de 121 matchs. Voilà, RIP à Christian Atsu, comme aux autres victimes d'ailleurs. Les amis, c'est le moment de réaliser le bilan des 5 grands championnats européens, à commencer par l'Angleterre. En parlant de Chelsea et de Newcastle, l'un comme l'autre recevait pour le compte de la 24e journée de Premier League, mais chacun a enregistré une défaite. Les Blues sont tombés face au dernier du classement Southampton et patinent dans le ventre mou, tandis que les Magpies ont perdu le choc contre Liverpool pour laisser Tottenham reprendre la 4e place. Il y a pas mal de mouvements dans le haut de tableau. Arsenal est parvenu à faire un comeback sur la pelouse d'Aston Villa après avoir été mené 2 fois au score. Les Gunners restent en vie et profitent du faux pas de Manchester City tenu en échec par Nottingham Forest. L'Express montrait assez bien le contraste entre la joie de Saka aux côtés de Jorginho et la colère de Guardiola. Les Citizens perdent 2 points précieux dans la course pour le titre. Le Manchester Evening News se lamente du résultat avec la réaction d'Haaland impuissant au fil de la rencontre. Au sein des pages intérieures, le Norvégien écope même de la pire note de la feuille de match derrière De Bruyne. Par contre, chez l'adversaire, un certain Keylor Navas a encore surpris pour son 3e match, jusqu'à être élu homme du match une fois de plus. Au passage, une mention spéciale au public dans les tribunes parce que ça a envoyé des punchlines en lien avec l'historique des deux clubs. Les supporters de Nottingham Forest ont d'abord lancé « Champion d'Europe, vous ne chanterez jamais ça ». Les supporters de Manchester City ont rétorqué « Champion d'Europe, vous n'étiez même pas né ». Enfin, les premiers en ont remis une couche. Champion d'Europe, vous ne serez plus vivant. Masterclass, c'est le football qu'on aime. Plus sérieusement, l'autre Manchester de son côté continue de monter en puissance. Les Red Devils sont infligés le 1, 2 et 3-0 à Leicester et sont juste inarrêtables aux yeux du Mirror. Auteur d'un doublé, Rashford dominait encore la première page des tabloïds anglais, passant du Daily Mail au Guardian jusqu'au Star, sans exception. Au rayon extra-sportif, Manchester United devrait bientôt connaître le successeur de la famille Glazers. Les acheteurs intéressés ont lancé la bataille des enchères vendredi dernier. Ratcliffe, par le biais d'Ineos, a formulé une offre de 4,5 milliards d'euros, promettant de remettre le club mancunien au sommet. Le Qatar a sorti un communiqué dans la foulée avec le même mot de langage pour officialiser une proposition de rachat de 100% des parts. Affaire à suivre. Comme le veut le dicton, une bonne nouvelle en cache souvent une mauvaise. Si le Bayern peut satisfaire du retour à l'entraînement collectif d'un certain Sadio Mané, il en est autrement du dernier résultat. Les Bavarois se sont inclinés en réception de Gladbach. Upamecano a vu rouge, Nagelsmann fait de moins en moins l'unanimité et c'est une belle revanche pour le gagnant par rapport à Sommer. Le club à l'écusson en forme de losange a lâché son meilleur mème sur Twitter. Quand vous achetez Sommer mais vous ne pouvez pas battre Gladbach, Oliver Kahn en rage. La lutte sur le podium de la Bundesliga promet. On peut pas vraiment en dire autant de la Serie A où le Scudetto est déjà plié. Pour reprendre le Corriere dello Sport, les Martiens Kvaratskhelia et Osimhen ont offert un nouveau succès à Naples contre Sassuolo et conservent 15 points d'avance sur le dauphin Inter. Les deux Milan ont engrangé 3 points à leur tour, à l'image de la Roma. Hormis l'Atalanta, tous les favoris sont sortis vainqueurs de la 23e journée. A noter que la Juventus remonte à la 7e position et se rapproche de la première place européenne. Du côté de l'Espagne, désormais, le Real Madrid essaye tant bien que mal de rattraper son retard sur le Barça, sauf que le Barça
ne cède rien. Les Madrilènes l'ont emporté 2-0 sur la pelouse de Sasuna grâce en partie à Valverde affiché par Marca. Les Blaugrana ont ensuite copié leur rivaux au niveau du score contre Cadix. Le Mundo Deportivo évoque carrément un carnaval pour complémenter la performance des hommes de Xavi. Au classement de la Liga, 9 points séparent les deux équipes. Enfin en France, l'Olympique Lyonnais lançait la 24e journée par une rechute. 2 minutes ont suffi à Auxerre pour renverser un Lyon sans envie, écrit Le Progrès. A noter qu'à la même hauteur du classement, le Nice de Digard n'a pas encore perdu certes, mais a buté sur le stade de Reims. Les Rémois poursuivent une série de 16 matchs sans défaite en Ligue 1, un record dans leur histoire. Will Steele y est forcément pour quelque chose, et en parlant d'entraîneur, justement les amis, Antonetti rallumait la flamme du côté de Strasbourg. Le Racing s'est donné un peu d'air en réception d'Angers avec une victoire 2-1, puis dans le haut de tableau derrière Paris, les concurrents suivent. Rapidement mené au score à Toulouse, Marseille a vite réagi pour reprendre l'avantage. Les Olympiens sont repassés devant Monaco qui était provisoirement deuxième. Les Monégasques sont allés chercher un succès important en Bretagne alors que Lens a mis fin à un enchaînement de 4 matchs sans victoire. La réaction lensoise est bien récompensée dans le 11 type du journal L'équipe avec Machado, Medina et Thomasson. Il était temps, comme pour Rennes, de casser le mauvais rythme. Le club breton de son côté a dominé Clermont grâce à Kalimundo, buteur à 2 reprises. En parallèle, Lille peut avoir des regrets dans l'affiche du week-end. Mené 2-0, les Lillois avaient fait le plus dur en reprenant l'avantage. Or, le Paris Saint-Germain s'en est sorti de justesse grâce à ses étoiles. Galtier peut dire merci à Mbappé d'une part et à Messi d'une autre. L'entraîneur parisien est toujours sur le coup d'un licenciement à cause des derniers résultats inquiétants. Le match retour face au Bayern sera décisif pour son avenir. D'ailleurs, les noms de successeurs continuent de fleurir dans la presse, après Zidane, devenu ambassadeur alpine, et Thomas Tuchel, dont les liens avec Nasser Al-Khelaifi n'ont jamais rompu, selon Abdellah Boulma, puisqu'Campos prend de l'avance et aurait même déjà appelé un certain Mourinho au cas où Galtier venait à se faire éjecter du banc parisien. Alors Mbappé et Messi ont sauvé sa peau pour l'instant. En parallèle, Neymar est malheureusement sorti sur blessure. La cheville a encore tourné et la durée d'indisponibilité pourrait dépasser la date du match retour face au Bayern justement. Les amis, c'est le moment où je vous demande de bombarder la vidéo de j'aime parce que je l'ai pas pensé en intro et c'est important pour le soutien du référencement. Comme d'habitude, vous connaissez la recette. Merci vraiment à ceux qui le font. Au rayon des rumeurs de transfert maintenant, la chaîne L'équipe a révélé les pistes en vue pour le prochain mercato. Kolo Muani, Marcus Thuram et Manu Koné seraient dans le viseur de la direction parisienne. D'ailleurs, pour Marcus Thuram, le directeur sportif de Gladbach a déjà annoncé son départ du club allemand en juin. De toute façon, je pense que le mieux pour Paris à présent, c'est de construire autour d'Mbappé et ramener un ou plusieurs coéquipiers en équipe de France, c'est pas une mauvaise idée franchement. Au passage, Di Maria a déclaré dernièrement sur ESPN que la complication pour Mbappé au PSG, c'est qu'il ait beaucoup de pouvoir aux côtés de Messi. Le meilleur joueur du monde, explicitement il a dit. Les amis, à la place du PSG, vous demanderiez à Messi de partir ou pas? À mon tour de répondre à la question d'un abonné, le PSG peut-il compter sur la Ligue des Champions? Bah oui, pourquoi ce serait pas le cas, j'ai pas trop compris. Même si le Paris Saint-Germain a perdu sur la plus petite démarche lors du match aller, tout est possible lors du match retour à Munich. On a vu que la présence d'Mbappé faisait la différence, rien qu'en entrant en cours de jeu, alors imaginez sur la feuille de match. Oui, le PSG peut encore compter sur la Ligue des Champions. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme d'habitude on se fait plaisir avec une petite compile de buts, les meilleurs du week-end. Face à Liverpool. Attention à Kvaratskhelia. Énorme. Très bien fait, là c'est On frappe Marco Reus, il a des espaces. Et il y a la talonnade de la part de Karim Adeyemi, le drapeau n'est pas levé. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, comme d'habitude. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexi, ciao ciao.